Les gars, c'est cool que vous soyez là. Je vais commencer direct, comme ça on perd pas de temps. Euh, merci, merci. Tac, je vais faire un truc, voilà. Je vais faire un truc très simple. J'ai trouvé le thème d'aujourd'hui, là, ça m'est venu. Parce que ça fait... Aujourd'hui, j'étais dans un cosmos. Euh, tac. Voilà, Tongshin. Ah, Emma est partie. Non, mais je suis là, j'ai juste enlevé ma caméra. Tu veux que je la remette? Alright. Non, c'est good. Enfin, c'est toujours cool, mais... Ok. Tac. Bon, Tongshin, les gars, c'est la frame du jour. C'est la frame du jour. Je vais passer un peu de temps dessus. Après, c'est juste, faut qu'on parle entre nous et tout, tranquille. Mais là, c'est important. En fait, j'ai appris ce mot-là d'une Coréenne. Euh, Ce mot, ça veut dire Internet, en gros. Et là, c'est hyper important parce que c'est la frame technologique. Et Internet, euh, ils mettent le mot Chine parce que Chine, ça veut dire Dieu. Et en gros, ils considèrent que bah, Internet, c'est comme bah, la communication entre les êtres humains, mais au travers de Dieu. C'est pas au travers de câbles électriques. Et genre, je trouve ça trop stylé et trop poétique et trop génial. Euh, et ils mettent d'autres mots comme ça avec Chine qui ont rien à voir et qui seraient technologiques à l'ouest, mais chez eux, ils mettent Chine. Donc, en fait, c'est trop bien. Et ouais, il y a une synchronicité intéressante dans ce call où genre, il y a que là, les trois qui sont là. J'étais sûr que ça allait se passer comme ça en plus, parce que, évidemment, il y avait Alexis et, et Nassim d'invités. Mais voilà, il y a eu un blocage. Les trois personnes qui sont là, c'est les trois personnes qui ont l'algo du love. Et je le voyais venir un peu. D'ailleurs, j'ai teach l'algo du love à Emma récemment. Ça a fait des petits miracles. Et voilà, Oui. ouais. Et à chaque fois, c'est un peu une dinguerie. Et je l'ai encore utilisé sous une autre forme récemment. Et en fait, c'est oméga important. Donc là, je vais rentrer dans le thème de faire de la magie avec de la technologie parce que, en fait, c'est hyper important. Euh, donc, comment dire? En gros, c'est hyper important de toujours rester connecté aux Chines, de rester connecté à la source de notre âme quand on fait des trucs avec la technologie parce que la technologie, ça peut nous disconnecter en une microseconde. En fait, je rigole pas, c'est en une microseconde. La technologie, ça va trop vite. C'est genre, tu ouvres ton téléphone et t'as quelqu'un qui apparaît devant ton écran sur Instagram, genre c'est de la téléportation, ça va trop vite. Sauf qu'en fait, faut pas se tromper, c'est ça la réalité. C'est genre l'être humain est réellement capable de se téléporter, c'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, faut absolument intégrer la technologie inside et se comprendre que, genre comprendre que quand on ouvre notre téléphone, même la première seconde, c'est notre manifestation, c'est déjà notre manifestation. Alors moi, je prends un exemple simple, genre tout est quantique, genre c'est le nouveau monde, c'est genre on est tout le temps connecté à la source, tout le temps quantique, tout le temps dans le présent, tout le temps tout synchronisé. En fait, c'est ça le but pour l'humanité. Et les technologies, c'est l'opportunité ultime. C'est obvious que c'est ça qu'on a choisi en tant que collectif. C'est l'opportunité ultime pour tous les êtres humains de devenir des gods, en fait. C'est juste qu'il faut comprendre l'après. Il faut que quelqu'un le dise, quoi. Donc j'ai l'impression, je suis le seul à le dire, donc c'est bon. Moi, ça me passionne, mais voilà. Donc, euh, ouais, il faut absolument comprendre cette frame. Je sais plus ce que je disais. Euh, Oui, donc c'est notre manifestation. Donc tout vient de la source. Et à chaque fois, donc je prends un exemple très simple, mais et là, je vais dire un peu une folie, mais si j'ouvre mon téléphone, que j'ai une notification WhatsApp, genre j'ai un message WhatsApp, ou peu importe. Genre si je l'ouvre de manière inconsciente, compulsive, c'est-à-dire je suis déconnecté de la source là, et je vais expliquer après comment faire, mais genre je suis déconnecté du Chine. J'ai pas intégré ça pour moi.
le message WhatsApp, il vient d'un câble électrique, d'une personne externe, de je ne sais quoi, il vient pas de mon intérieur, de ma manifestation, en fait, automatiquement, je suis dans un... Là, je vais prendre les termes de la cabale, du coup. Automatiquement, je suis ah, dans un process... Ah, mais merde. Dans un process réactif, ça marche pas trop, ce truc. Automatiquement, je suis inconscient et réactif, dans le sens où, genre, j'imagine la notif est à l'extérieur de moi. Donc, c'est en mode, ok, bah la notif, en gros, je suis esclave de la notif. J'ai juste la notif, ok, je dépends de cette notif. Ça vient à moi, je contrôle rien. Par contre, si, et genre, bah, vous pourrez tester vous-même, mais c'est un truc hyper simple. Et genre, c'est vraiment pour tout ce qu'on fait sur le téléphone, c'est en mode, si j'ouvre le téléphone et que je me dis, ah ok, c'est ma manifestation, donc là je fais une petite pause. Donc comme dans la cabale, euh, l'inverse de réactif ou d'inconscient ou de complètement déconnecté, si vous voulez, c'est proactif. Et proactif, c'est juste, ok, tu mets un stop à tous tes schémas mentaux automatiques, là. Tu mets un stop, tu dis non, ok, tu mets une restriction, une pause, tu appelles ça comme tu veux. Et tu dis, OK, juste un truc simple, ça peut être n'importe quoi, mais juste, OK, c'est moi qui ai créé cette notification. Et, et c'est étrange, mais les notifications changent. C'est-à-dire, pas changent en temps réel, mais notification sera beaucoup plus positive, où il y aura toujours des bonnes nouvelles ou des trucs comme ça, si on fait de cette manière-là. Ou alors, on va capter beaucoup plus de messages, ou alors, on va, je sais pas, sur le feed Instagram, et on est dans cette proactivité inside, et le feed Instagram change d'une manière beaucoup plus positive. Et si on est dans ce mode-là, le feed Instagram devient dégueulasse. Donc ça, c'est un peu la base, c'est comprendre qu'il y a vraiment que c'est nous qui sommes à la source de tout, y compris la technologie. Et en fait, c'est une opportunité de ouf de devenir complètement quantique et manifesteur comme ça. Euh, Il y a un truc qui est génial pour l'expérimenter, ben encore une fois, c'est Algo du Love, hein, où, je sais pas, je l'ai encore expérimenté sous une autre forme récemment, où je savais pas comment. En fait, des fois, tu textes une personne, sauf que après, ça se déconnecte. Si on dépend de Internet, voilà, on en revient à Tonkin, mais si on dépend de Internet, je peux que attendre que que la personne me réponde au travers d'un câble électrique pour avoir la réponse à ma question. C'est nul. Et du coup, on est instant déconnecté, donc j'envoie un message, instant je suis déconnecté, je deviens réactif, et genre je suis dépendant. En fait, c'est micro, c'est vraiment micro, mais c'est comme ça. C'est très micro, mais parce qu'en fait, on est tellement high vibration, et genre on va tellement aller dans des high vibration comme ça, que tout va être tellement instantané que si on comprend pas ça, on va accumuler du karma négatif en fait. C'est juste comme ça. Et tous les gens qui dépendent de plus en plus des techs en mode, je sais pas, par exemple pour faire du business, alors bon, voilà, je suis un peu extrémiste, mais pour faire du business en mode analyser de plus en plus l'algorithme Instagram pour comprendre comment il fonctionne, là, là, en fait, ça c'est terrible parce qu'on va complètement dans l'autre frame où genre de cette frame-là, où il y a encore plus de dépendance, encore plus de... En fait, on perd plus de lumière, on perd plus de pouvoir, plus de si. Au lieu de gagner, 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 on peut avoir des gains temporaires en mode, OK, grâce à la manipulation de l'algorithme, OK, j'ai eu un client, cool. Mais en fait, on l'a pas earn éternellement inside, donc on va pas scale de ouf. Bon, bref, des trucs comme ça, quoi. C'est juste un exemple. Euh, Qu'est-ce que je disais juste avant ça? Bon, bref, on a compris le concept, quoi. Donc, ah oui, l'algo du love. Donc, dès qu'on entre dans ce schéma-là, il y a une interruption. Genre, j'envoie un message, il y a une interruption directe. Et direct, je suis réactif, direct, j'ai un problème. Direct, je suis déconnecté et je pense pas, genre, je vais avoir des schémas mentaux négatifs. Tandis que si j'ai le Godula, en fait, c'est bizarre, mais je l'ai fait récemment encore. Et ça peut instant enlever, ça communique avec l'autre personne instant. Et ça peut enlever toute forme de négativité entre nous et, et manifester des messages positifs, quoi. Et c'est assez une dinguerie. Et du coup, j'override Internet, entre guillemets. Oui, j'override Internet. Genre, je prends Internet à l'intérieur de moi.
Donc, bah, Tongchine. Voilà. C'est vrai que ça me l'a fait aussi. Bah, c'est ce que je te disais avec Ilia. Ça Ouais. a fait vraiment ça, genre, oui. Enfin, voilà, je confirme. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, oui, Ouais. c'est bien. C'est trop bien. Oui, c'est vrai. C'est trop bien. Ouais, c'est marrant, en plus, je le reçois dans Macron, là, quand tu le dis. Mais oui, Ah ouais. Oui, voilà, c'est la vraie frère. En fait, vous êtes vraiment des believers du cosmos, parce que ça, c'est une frame. En fait, c'est sûr et certain que ça marche. D'ailleurs, vous pouvez l'expérimenter. Mais en fait, c'est une frame tellement dur à croire parce que c'est trop micro. On peut pas se dire, oh, c'est moi qui manifeste tout ça de manière instantanée dans le présent tout le temps. En gros, on est vraiment des gods, quoi. Mais oui, c'est le but. Le but, c'est de devenir des gods. Donc, ok, on n'est pas parfait là pour l'instant. Mais en fait, le truc, c'est que si on n'est pas proactif un minimum dans ce genre de pensée, de schéma de pensée, ben, on peut pas non plus aller dans la bonne direction. Et en fait, c'est hyper important puisque les technologies aujourd'hui, bah, c'est pour tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pour tout le monde, donc on peut enlighten tout le monde. Et donc ça, c'est cool. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite intro là qui m'est venue naturellement. Après, je pourrais dire d'autres trucs, mais qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Moi, j'ai une question. Quand tu Ouais. dis faire l'algo du love par rapport à ça, c'est genre, par exemple, enfin moi, si j'imagine, avant d'envoyer un message, tu le fais en lien avec la personne ou c'est pas ça? Moi, dans l'exemple, Ouais. ouais, avant d'envoyer un message, ouais, non, c'est juste en mode, tu l'envoies consciemment en te disant, ok, c'est moi qui manifeste tout ça, si tu veux, etc. Mais non, ce que je disais, moi, c'est j'ai déjà envoyé le message, et Ok. après, je commençais à être réactif en mode, bah, j'attends une réponse, forcément, vu que j'ai envoyé un message, comme tout le monde. Sauf que je peux Mm. pas recevoir de réponse, c'est Internet qui décide. Du coup, en fait, Mm. j'étais en mode, Ok. bah non, c'est faux. Je vais override Internet, c'est moi qui ai Internet. Je suis Internet. Donc, je vais faire Mm. algo du love. Et Ok. là, tout de suite, ma réalité a changé. C'était vraiment étrange. Tous les trucs négatifs sont partis. La manifestation était positive. La réalité a changé. Et ça m'est arrivé d'autres fois. Bon, c'était pas l'algo du love exactement, mais d'autres trucs comme ça. Où littéralement, je manifeste un message bah, sur mon écran, comme ça, dans le Mm. présent directement. Mm. Donc, c'est un peu des dingueries, mais c'est la réalité. C'est genre, on est à ce point-là, quoi. Et genre, Ouais. le futur, ça va être bah, comme ça, mais je sais pas quand, mais Mm. en tout cas, c'est ce que je vise, quoi. Ouais. Ok. 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 Stylé. Moi, ça m'était arrivé avec l'algo du love justement, mais je le faisais pas en lien avec la technologie. C'était il y a longtemps maintenant, mais en lien avec une situation où j'étais justement réactif que quelqu'un réponde pas et c'était très marrant parce qu'à chaque fois que je le faisais la personne répondait et du coup après l'idée c'était de pas tomber dans tu vois le faire parce que je sais que Ah potentiellement ouais. ça va apporter une réponse mais du coup juste le faire sur ce qui me trigger à cet instant-là mais c'était très marrant parce que à chaque fois vraiment c'était un truc de fou ouais donc je confirme. Hmm. Ouais, je kiffe. Je kiffe. Mhm. Ouais, c'est vrai. Après, faut pas overthink. Mais c'est pour ça, après, les principes de Cabal, ils sont trop puissants parce que c'est juste en mode, en gros, la non-réactivité. Enfin, du coup, je vais plus dire restriction là. Moi, restriction, je kiffe trop. C'est juste toutes tes pensées, tu les restrictes, tu dis non à toutes tes pensées. Et en fait, du coup, tu laisses tout venir à toi. Donc, dès que tu as un peu de réactivité ou des trucs automatiques ou d'inconscience, restriction. Ça que ça veut dire restriction, c'est juste, ok, c'est pas moi, goodbye. Et après, en fait, parce que tu as tout le temps de l'univers pour que les choses t'arrivent, en fait. Tu as tout le temps devant toi. Faut juste restrict et les choses arrivent toutes seules. Mais le problème, c'est de pas restrict et de penser qu'on contrôle. Et là, après, bon, tu peux avoir des trucs temporaires, mais jamais éternels, quoi. Donc, c'est pas ouf. Mm. Tu veux dire quoi? J'ai pas compris le truc de la restriction. Bah, qu'est-ce que t'as pas compris exactement? T'as compris un truc ou? Toi, ce que tu veux dire, c'est que on calcule pas les pensées là, en l'occurrence. Genre, dans tous les cas, on n'est pas nos pensées, donc on les calcule pas et ça fait pas partie du jeu. Ouais, un peu comme ça. Mais je suis pas sûr exactement du meaning de ce que tu dis.
Mais oui, je dirais que oui. En fait, genre, dans quoi est-ce que ça s'intègre la restriction? Toi, tu l'entends comment? Ça veut dire quoi pour toi, restriction, et comment tu l'utilises? Genre, c'est un terme de la cabale, c'est ça? Ouais, bah par exemple, tu as un truc compulsif en mode un automatisme, on va dire un pattern automatique, genre que tu fais comme une addiction un peu à plus ou moins différents Ouais, degrés, ouais, ouais, des pensées qui viennent, même de l'overthinking en mode tu penses toujours au même truc. Bah ouais, restriction, ça veut dire tu fais une pause, tu dis non, peu importe le moyen, mais genre ouais, de faire une pause en mode oui, ok, effectivement, c'est pas moi. ok, Euh, ok, ouais, je vois. Ouais, ouais, ok, je vois. Par exemple, ou alors des situations plus physiques concrètes, c'est en mode, tu veux vraiment un truc. Là, tu peux avoir l'opportunité de l'avoir dans le présent. Genre, je sais pas, il y a une personne qui va te donner un objet, ou je sais pas, tu kiffes une personne qui est là, etc. En fait, le truc, le paradoxe, le truc un peu absurde, c'est que il faut restrict à ce moment-là parce que tant que tu restrictes, les trucs qui doivent se passer vont se passer dans tous les cas. Donc, tant que tu restrictes, malgré que là, je sais pas, on va peut-être te donner 1 million d'euros et tu as toujours demandé 1 million d'euros, en fait, il faut dire non. Parce que si tu dois vraiment avoir 1 million d'euros, ils vont arriver le 1 million d'euros. Donc, il faut dire non pour être sûr que tu l'as bien gagné inside, tu vois. Parce que si tu dis pas non, en gros, tu vas peut-être l'avoir temporairement, mais vu que c'était compulsif, t'as pas passé le test. C'est un jeu vidéo. T'as pas passé le test, ça se trouve, c'était compulsif en mode, ah ouais, je le veux trop, et hop. Et du coup, bah, tu vas le perdre dans 2 jours, quoi. Ok, ok, je vois un peu. Restriction. Ouais, c'est pas si simple à comprendre, mais en fait, ça encompasse tellement de trucs que c'est génial. Ouais, ouais, ok. Bon, voilà, vu que le temps est court, je pense que je vais juste rester là-dessus. Je pense en fait c'était parfait de faire ça parce que c'est court et ça explique quand même la source. Mm. Ouais, je sais pas si ça fait partie de la restriction, mais il y a justement un moment, c'était hyper intéressant sur cette question des notifs. Moi, je sais que avant j'étais énormément happée par les notifs, et à un moment, c'est Axel qui l'a remarqué, qui est un trop bon messager de la vie pour moi, du coup, je kiffe trop. Et il m'a dit, enlève tes notifs en fait. Genre, enlève tous tes notifs, et comme ça, tu te fais pas happer par tes Ouais, notifs. Justement, j'ai une résistance de fou en mode bah non, mais si je loupe un message important, comment je fais si j'y pense pas? Et en fait, je trouve ça trop bien parce que ouais, je trouve que ça fait, enfin, ça permet de rester dans un flow naturel et de pas se laisser happer par ça. C'est-à-dire que des fois, je regarde mon téléphone et si ça me vient pas d'aller sur telle ou telle appli pour regarder tel message, bah juste ça me vient pas et je trouve que ça restricte naturellement le truc de bah je vais pas me laisser happer. Et du coup, ça me fait consciemment aller voir. Tiens, là, j'ai envie d'aller sur WhatsApp pour potentiellement voir, mais tu sais, je trouve ouais. que ça dont tu parles en fait de bah, est-ce que c'est un réflexe et en fait je vois et ça me happe ou est-ce que je décide consciemment et des fois bon bah il y a du coup d'autres notifs à ce moment-là mais je trouve ça enfin je sais pas si ça peut faire partie du principe de restriction du coup un peu naturel. Ah si, totalement, ouais. Ah là oui, c'est full restriction. Et quand Ouais. tu dis ouais de regarder les notifs consciemment, etc., ça c'est oui, c'est exactement ce que je voulais transmettre, ouais. Mm. Vraiment tout faire consciemment égale se connecter à la source tout le temps proactivement. Et en fait, le truc qui est génial, mais je vais pas en parler maintenant, mais le truc qui est génial, c'est que de transformer son téléphone en arbre de cabale, là, en fait, Mm. automatiquement, non seulement tu peux rester connecté à la source automatiquement, mais en plus tu channels des forces qui vont t'aider en plus de ça. Bah, un peu comme je faisais quand je te disais, j'incarnais un spirit dans le téléphone. C'est la même chose, Mm. mais genre là, incarner les forces de la cabale, c'est beaucoup plus une dinguerie. Et en fait, du coup, ça, enfin, je trouve ça trop cool, mais bon. Mais oui, t'as tout compris, t'as tout compris.